Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bonjour. Alors, on va faire l'exercice 3. Alors, l'énoncé de cet exercice: une bouteille de gaz butane de formule chimique C4H10 renferme une masse de 15 kg de gaz comprimé. La question A: à quelle quantité de matière de butane cette masse correspond-elle? 2. Calculer le volume d'occuperait cette masse de gaz dans des conditions où la pression égale à 1020 hectopascales et la température égale à 25 degrés. La troisième question: si cette quantité de gaz est contenue dans un récipient de 20 litres à la même température que précédemment, quelle est la pression du gaz à l'intérieur de ce récipient? Alors, on va répondre à cet exercice. Alors, la réponse: la première question demande à quelle quantité de matière, c'est-à-dire N égale à combien? À quelle quantité de matière de butane cette masse correspond-elle? Alors, pour répondre à cette question, on sait que la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Alors la masse, c'est 15 kg, qui est égal à 15 fois 10 à la puissance, donc on va le convertir en grammes, c'est 10 à la puissance moins 3 grammes. Voilà. La masse molaire de quelle molécule? De la molécule ou bien de gaz butane de formule C4H10. Pardon. Alors la masse molaire de C4H10 égale 4 fois la masse de l'atome de carbone plus 10 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène, qui égale 4 la masse molaire de carbone C12 plus 10 fois la masse molaire d'hydrogène C1, donc égale donc 12 fois 4 c'est 28, c'est 48, voilà, plus 10 c'est 58, donc c'est 58 grammes par mol. Voilà. Alors maintenant, on va faire le calcul. Application numérique. Donc, N égale à la masse. Donc, c'est 15 fois 10 à la puissance moins 3 grammes divisé sur 58 grammes par mol. On va simplifier par le gramme. Donc, égal. On va trouver le résultat en mol. Donc 15 fois 10 à la puissance moins 3 sur 58. Alors c'est 2,58 fois 10 à la puissance moins 4. Voilà le résultat, ou bien la réponse de la question 1. Donc, c'est-à-dire N égale à 2,58 fois 10 à la puissance moins 4
mol. Alors, chers élèves, on passe maintenant à la question 2. La question 2, il demande de calculer le volume qu'occuperait cette masse de gaz dans des conditions où la pression est égale à 1020 hectopascales et la température égale à 25 degrés. Alors, ces conditions, ce n'est pas dans les conditions normales, dans les conditions standards. Donc, dans ce cas-là, donc 2, on a P, on a la température, on a la masse. Alors, on va faire, pour répondre à cette question, on va utiliser la relation ou bien l'équation du temps. Toujours, c'est-à-dire on a P fois V égale à nRT. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut déterminer le volume. Donc, le volume V égale à nRT sur la pression. Donc, voilà l'expression littérale. Alors, maintenant, on va passer à l'application numérique. Avant de faire le calcul, je dois déterminer chaque grandeur physique à part. C'est-à-dire, je dois commencer par n. N égale à combien? Voilà, on a déterminé la valeur de quantité de matière dans la question 1, c'est 2,58 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Voilà. Et R toujours c'est 8,314 dans le système international. Alors, il reste la température. Donc, T égale, dans l'exercice, on a 25. Donc, la température, c'est 25 degrés Celsius. Donc, 25 degrés Celsius plus 273,15. Donc, le résultat, donc 273 plus 25. Donc, 15. Donc 3 plus c'est 8. 7 plus 2 c'est 9. Donc c'est 298,15 Kelvin. Très bien. Il reste la pression. Donc la pression égale 6020 hectopascales. Donc on va le convertir en pascal. 6020 hectopascales au pascal, 600. C'est-à-dire 10 à la puissance 2. Pardon, c'est 10 à la puissance 2 par pascal. D'accord? Alors, il reste le calcul. Donc, V égale. Donc, 2,58 fois 10 à la puissance moins 4 fois R, c'est 8,314 fois 298,15, tout sur le volume, non, attention, sur la pression. Voilà, pardon. Donc, égal à 120 fois, donc la pression 120 fois 10 à la puissance 2. Donc, on va faire un petit calcul. Donc, 2,58 fois 10 à la puissance moins 4 fois 8,314 fois 298,15. Voilà, tout divisé sur 1020 fois 10 à la puissance 2, c'est-à-dire 100. Alors, voilà, égal à 6,28 mètres cubes. Chers élèves, vous pouvez vérifier le résultat en utilisant la calculatrice.
Alors maintenant, on a répondu à la question numéro 2. On passe maintenant à la question 3. La question 3, si cette quantité de gaz est contenue dans un récipient de 20 millilitres, de 20 litres, à la même température, c'est-à-dire à la même température que précédemment, c'est-à-dire 25 degrés. Quelle est la pression du gaz à l'intérieur de ce récipient? Alors c'est donc 3. Donc pour déterminer la pression dans cet exercice, c'est-à-dire la quantité de matière ne change pas, la température reste le même. Qu'est-ce qui change? C'est le volume. Donc on va utiliser la même relation que précédemment, c'est PV égale à nRT. Donc P égale. Elle demande de déterminer la pression. Voilà. Alors, c'est quoi P? P c'est nRT sur V. Donc à partir de cette relation, alors on va faire une petite application numérique. Donc la même chose, c'est la même question, la même réponse que la question numéro 2. Donc la pression, on a dit la pression si non, pardon, le volume c'est égal à combien? Égal à 20. Mais 20 quoi? 20 litres. Donc on va multiplier par 10 à la puissance moins 3. Voilà, parce qu'il est pour mètre cube. Et R égale à 8,314 dans le système international. La température, il a dit ici, à la même température, c'est-à-dire 298,15 Kelvin. Et il reste N. N, c'est si cette quantité de gaz est contenue c'est-à-dire la même quantité, donc égal à 2,58 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Donc il reste seulement de faire le calcul. Donc la pression dans ce cas-là égale. Donc c'est égal à N. N c'est 2,58 fois 10 à la puissance moins 4 fois R. R c'est 8,314 fois T. T c'est 298,15. Très bien. Tout divisé sur 20 fois 10 à la puissance moins 3. Alors on va faire le calcul. Donc 2,58 fois 10 à la puissance moins 4 fois 8,314 fois 298,15. Voilà. Sur 20 fois 10 à la puissance moins 3. Donc approprié c'est 320 511 30 par Pascal, c'est-à-dire 32 millions et 51 130 par Pascal. Vous pouvez vérifier, c'est une valeur grande ou bien très grande.